Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui comment vous allez pouvoir piloter plus facilement vos réunions avec un outil comme Mind Manager. Vous connaissez peut-être Mind Manager en tant qu'outil de mind mapping. Vous allez voir qu'on peut aussi beaucoup s'en servir pour organiser les réunions très facilement. On a d'ailleurs un certain nombre de modèles, mais qu'on va voir tout à l'heure. Donc bien entendu, ce webinaire s'adresse à toute personne qui travaille avec Mind Manager, parce que bien entendu, dans les entreprises, tout le monde a potentiellement des réunions. Donc moi je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet. Donc je vous ai affiché mon email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais pendant ce webinaire, vous pouvez également utiliser le panneau questions. J'y répondrai à la fin du webinaire. Je garde toujours un petit peu de temps pour répondre à vos différentes questions. Il va de soi également que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible dans quelques jours sur notre site web. Sur notre site web, vous retrouverez également l'ensemble des webinaires qui ont déjà été enregistrés, donc si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Sur notre site web, vous trouvez également des vidéos de tutoriels et d'autres livres blancs pour certains usages bien spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette partie-là sur notre site. Pour commencer, donc je vais démarrer par une petite présentation et puis après je vous ferai vraiment une démo du produit sur comment on peut faire les choses avec Mind Manager dans le cadre justement de l'organisation et du suivi des réunions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui débutaient, qui n'étaient jamais venues sur les webinaires, donc je vais vous montrer des choses assez intéressantes, vous verrez. Donc déjà pour lancer cette présentation, bah, au lieu de garder l'interface classique de Mind Manager, je vais utiliser un mode propre à la présentation. C'est d'ailleurs un mode que vous pourrez utiliser si vous animez vous-même des réunions. Donc tout simplement, les modes de présentation sont dans Affichage et là vous avez un bouton Présentation. Donc je vais passer en ce qu'on appelle la visite virtuelle. Donc la visite virtuelle, oui, ça me permet d'afficher toute la map, mais sans avoir tous les menus autour pour gagner un maximum d'affichage. Concernant vos réunions, eh bien, on a tout d'abord, moi je me suis basé sur quelques études que j'ai trouvées sur le web. Les chiffres m'ont beaucoup impressionné. Aujourd'hui, un cadre moyen passe 16 ans de sa vie professionnelle en réunion. Alors 16 ans de sa vie, c'est pas forcément tout le temps en tant qu'organisateur, ça peut être également en tant que participant. Beaucoup de personnes qui participent à toutes ces réunions considèrent qu'ils ont perdu leur temps quand même en assistant à certaines réunions. Pourquoi? Bah, parce qu'ils peuvent s'être ennuyés. Il y a même certaines personnes qui ont révélé dans cette enquête qu'ils s'étaient même assoupis pendant les réunions. Donc vous voyez qu'on passe beaucoup de temps, c'est pas tout le temps profitable, c'est quand même bien dommage. Le temps investi dans les réunions, il faut absolument qu'il soit profitable. Ces deux études, hein, vous pourrez les retrouver. J'ai mis les liens, vous voyez, sur les articles sur lesquels je me suis appuyé. Donc vous pourrez les retrouver. Hein, c'est pas des chiffres que j'ai inventés. Hein, c'est vraiment des enquêtes qui ont été faites. Déjà, quand est-ce que vous allez pouvoir utiliser Mind Manager pour vos réunions? Eh bien, en phase amont des réunions, pour les préparer. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre recette de cuisine pour que les réunions se passent mieux? Alors, bien entendu, Mind Manager va vous permettre de pouvoir préparer la réunion en gérant les agendas. Ça va vous permettre également de collecter toutes les informations. Le but, c'est d'avoir dans My Manager tous les éléments qui vont vous permettre de bien faire dérouler cette réunion. Comment elle va être profitable. Donc, si vous avez des présentations à montrer, des documents de travail, vous allez les mettre à l'intérieur de la map directement pour qu'ils soient accessibles. Donc, on va également aussi pouvoir préparer tout ce qui va être logistique, définir dans quel lieu, parce qu'une réunion, c'est pas forcément une réunion informelle avec quelques collègues de travail. Ça peut être une réunion avec des partenaires ou avec un certain nombre de clients, limite un mini événement. Donc, il faut aussi bien précisément définir le lieu, le réserver, valider tout le matériel qui sera disponible. Et Mind Manager va vous permettre de justement de faire une sorte de liste pour ne rien oublier. Alors, My Manager va aussi vous servir pendant votre réunion, ça va de soi, parce que vous allez pouvoir présenter, comme là je suis en train de le faire avec le mode présentation. On a deux modes de présentation principalement dans My Manager, le mode virtuel que je suis en train d'utiliser et un autre que l'on verra pendant la démo qui est le mode diaporama. En fin de compte, quand on crée une map, on peut mettre beaucoup d'informations, mais on n'a pas forcément envie de tout montrer. Donc quand on crée le diaporama, on va créer en fin de compte des vues restreintes des parties de son document, des parties de la map, et on va pouvoir après les présenter dans un certain ordre. Pendant la réunion, My Manager va aussi vous aider à prendre des notes très facilement. Le gros intérêt de prendre ces notes dans My Manager plutôt que de les prendre dans Word ou sur un bloc-notes, c'est tout simplement que vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous saisissez les informations dans des sujets dans My Manager, simplement avec la souris en les déplaçant, vous allez pouvoir les organiser.
Donc vous allez pouvoir très facilement arriver en fin de réunion avec un rapport de réunion qui est déjà pratiquement terminé, puisque vous pouvez organiser les différentes choses qui ont été dites. Vous allez pouvoir très rapidement rajouter des informations complémentaires, si vous voulez garder une trace de qui a parlé, ou si quelqu'un a amené un document de dernière minute, vous voulez le greffer à l'intérieur de votre map. C'est extrêmement simple à faire. On va le voir dans quelques instants. Mais My Manager va aussi vous servir euh, après la réunion. Souvent, ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'on fait des réunions, puis après, bah, on a l'impression que plus rien ne se passe. Donc déjà, My Manager est un outil idéal pour vous permettre de faire votre compte rendu en quelques clics. Puisque vous avez saisi les informations dans la map, puisque vous avez organisé tout ça, eh bien, on a des formats d'export dans My Manager pour pouvoir ouvrir au plus grand nombre les informations qu'on a mis à l'intérieur. Quand je dis ouvrir au plus grand nombre, ça veut dire qu'on peut générer automatiquement des documents Word, des documents de type PowerPoint, si on a fait des diapositives, et on a même un mode qui s'appelle le format universel HTML5, si vous voulez donner aux participants la map que vous avez utilisée, mais que ces personnes n'ont pas My Manager. Donc ça va créer un document qui sera lisible depuis un simple navigateur. Et bien entendu, Mind Manager va vous permettre de faire donc une to-do list à la fin de la réunion pour assurer le suivi post-meeting. On va voir que depuis cette to-do list, on peut créer très facilement des tâches à réaliser et on va pouvoir les suivre. On va pouvoir les lier avec Outlook, on va pouvoir les lier avec SharePoint si on a SharePoint. Donc on va pouvoir s'assurer que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait va avoir un suivi. Alors vous l'avez compris, l'avantage de Mind Manager, c'est dans le cadre de l'organisation de réunion, c'est avant tout un gain de temps et de productivité, hein. Vous n'avez plus de temps à perdre à ressaisir ce que vous aviez écrit sur le papier. Si vous voulez le convertir dans un autre format, ça va se faire en quelques clics. Et puis surtout, ça vous permet de garder une trace de toutes les réunions facilement. Le format map, après, notamment avec le système de consolidation de map qui est maintenant disponible dans Mind Manager, eh bien, vous allez pouvoir faire un suivi de toutes vos réunions. Vous pouvez vous faire une map de contrôle, on va dire, de toutes vos réunions et comme ça vous avez toute l'information sous les yeux. Donc imaginons qu'on soit dans le cadre d'un projet, on fait plusieurs réunions, bien sûr au fur et à mesure du projet, de son avancement, eh bien vous allez pouvoir avoir dans une branche de ce projet l'ensemble des réunions et l'ensemble des informations pour n'en perdre aucune. Mais passons maintenant aux choses plus sérieuses. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on procède dans Mind Manager. Alors, il va de soi que Mind Manager, c'est pas un outil qui arrive nu. On vous a mis des modèles. Donc, si vous voulez vous inspirer, vous pouvez très bien aller dans le menu fichier, puis dans Nouveau. Et là, vous avez des modèles de maps, et notamment, on en retrouve en gestion de projet, en management, mais également en organisation de réunions et d'événements. Donc là, vous avez des maps qui sont toutes prêtes. Si je prends par exemple une map de réunion d'information, vous voyez que j'ai une map qui arrive déjà avec un certain nombre de branches. Ce qui est intéressant avec ces maps de modèles, quand on débute sur Mind Manager, c'est que vous avez tout le temps des explications. Vous voyez là, par exemple, à propos de cette map, à côté, j'ai ce qu'on appelle une note de sujet, et quand je clique dessus, j'ai l'explication, le pourquoi du comment de cette map, comment elle fonctionne. On a aussi la même chose sur les différentes branches. Voilà, sur la branche logistique, on a mis aussi une petite note pour dire ce qu'on attendait comme information dans cette branche logistique. Et là, donc, si on déploie la branche, vous voyez qu'on retrouve les différents éléments pour pouvoir donc planifier cette réunion correctement, qui l'organise, quels seront les participants, l'emplacement, la date, etc., etc. Donc vous voyez, ces éléments sont vraiment pratiques puisqu'on a des modèles qui sont tout prêts. Maintenant, ce que nous disent aussi souvent nos clients, c'est voilà, moi j'aime bien vos modèles tout prêts, mais ce que j'aimerais avoir, c'est plutôt des modèles de branches et pas simplement une map toute faite, mais juste des branches pour me faciliter la vie au quotidien, pour gagner un petit peu de temps. Donc on a rajouté ça, il y a déjà quelques versions dans Mind Manager et on l'a mis dans ce qu'on appelle la section de map. Alors je vais activer un menu qui n'est pas visible quand on lance directement Mind Manager. Et pour cela, je vais aller en bas à droite de mon écran et je vais activer ce qu'on appelle le volet des tâches. Donc l'onglet du volet des tâches. Et quand je le sélectionne, oui, j'ai sur la droite de mon écran une barre verticale qui apparaît et je retrouve notamment ma section de map. Mais dans ma section de map, je retrouve des répertoires, mais cette fois-ci pas des répertoires de modèles complets, mais des modèles de branches. Et par exemple, pour mes réunions, bah, si j'avais besoin d'éléments des branches complémentaires, je pourrais très simplement, vous voyez, récupérer une branche qui m'intéresse plus qu'une autre. Par exemple, rajouter sur cette réunion d'information une session de brainstorming. D'accord? Donc là, je vais replier les autres branches pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Euh, mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces modèles de branches, vous allez
pouvoir créer vous-même vos propres modèles. J'imagine que vous avez peut-être certains types de réunions qui sont propres qu'à votre société. Donc autant les créer sous forme de branches et après pouvoir les conserver et les réutiliser très facilement. Parce qu'une branche qu'on a créée, imaginons que je crée ici une nouvelle branche. Voilà, je mets quelques sujets à l'intérieur. Cette branche, si j'en ai besoin à un autre moment, eh bien dans la section de map, je vais pouvoir la sauvegarder. Je réactive ma section de map. Vous voyez que moi j'ai créé en plus un répertoire qui s'appelle perso dans lequel je mets toutes les branches que j'utilise quand je fais des présentations. Et bien pour sauvegarder cette branche ABCD que je viens de créer, j'ai juste besoin de cliquer dessus et de la déplacer dans la section de map. Et là, dans la section de map, je retrouve maintenant cette branche qui va être disponible pour toute nouvelle map. Imaginons que je commence une nouvelle carte, hein, une nouvelle map. Voilà, donc je suis sur une map vierge, j'ai besoin de cette branche ABCD, je n'ai qu'à la déplacer et elle est disponible avec toutes les modifications et tout son contenu. Donc vous voyez que ce système de section de map est très pratique parce que ça va vous permettre de créer de nouvelles maps un peu comme on ferait avec des Lego. On prend les modules qui nous intéressent et on les déplace. Ça, c'est un gain de temps assez important au quotidien quand on a une utilisation de Mind Manager assez soutenue. Il va de soi que ces sections de map, vous pouvez les partager. Chaque branche hein, que vous voyez, que ce soit charte de projet, risque, tutoriel, ABCD, concrètement, physiquement sur votre machine, c'est un fichier indépendant. Il suffit de donner ce fichier à un de vos collègues et dans ce cas-là, il pourra bénéficier de vos propres sections de map. Ce que font beaucoup d'entreprises, c'est que ils mettent cette section de map sur un répertoire réseau partagé et l'ensemble des personnes peuvent, comme cela, aller récupérer directement les bonnes sections de map qui ont été faites. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les modèles, hein, vous pouvez partir de zéro pour créer vos maps, hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs maintenant. Je vais donc récupérer juste une petite map que j'avais créée. La voici. Voilà. Imaginons que j'ai besoin de faire une réunion le 15 mai prochain. Bien voilà, donc je pourrais déjà commencer par, comme je vous l'ai dit, prendre des éléments dans la section de map, ou alors je pourrais moi-même directement mettre un certain nombre de branches et les commenter. Vous voyez que moi ce que j'ai fait sur cette map là, j'ai mis sur le sujet central, j'ai mis un petit lien, c'est tout simplement pour avoir la même map mais avec un peu plus d'avancement. Donc c'est en fin de compte tout simplement un lien vers le fichier mais avec un peu plus d'informations. Là, vous voyez, ce que j'ai rajouté, c'est une branche tout simplement avec mes objectifs. Voilà, c'est faire une session de brainstorming concernant le choix d'une plateforme de management participatif de l'innovation. Donc je dois animer cette réunion. Bah, finalement, je décide que c'est une réunion physique où je vais convier tous les responsables nationaux. D'accord? Donc ce que j'ai fait ici pour trouver mes responsables nationaux, eh bien, tout simplement, oui, j'ai rajouté leur fiche Outlook parce que My Manager a un lien fort avec la suite Office. Vous allez voir que des éléments qui sont déjà présents dans Office, je ne vais pas m'amuser moi à retaper à la main les informations. Je vais les récupérer. Et c'est le cas notamment avec des contacts. Donc imaginons que j'ai besoin d'un autre contact. Je vais tout simplement aller dans mon Outlook. Je vais prendre un de mes contacts. Et puis, quand je le déplace, vous voyez, sur la map, j'ai ce petit cadre rouge qui apparaît pour me dire que je peux déplacer l'élément sur la map. Et vous voyez que automatiquement, ça m'a créé la fiche avec toutes les informations de ce contact. Si je zoome, vous voyez que sur la partie gauche du sujet, j'ai une petite icône pour me rappeler que ce contact est lié maintenant avec Outlook. D'ailleurs, toutes les informations concernant ce contact sont directement disponibles. Quand j'ai cliqué sur la petite flèche verte, vous voyez que j'ai toutes les informations concernant le contact. Puisque dans mes fiches contacts, j'ai leurs emails, je peux également directement depuis cette autre icône ouvrir mon outil de messagerie pour envoyer un message. J'ai également les notes complémentaires. Vous savez que dans une fiche contact à Outlook, vous pouvez rajouter des informations complémentaires. Généralement, c'est sur la partie en bas à droite de la fiche contact. Vous pouvez rajouter des informations. Et bien, ces informations sont reprises sous forme de notes de sujet. Mais également, vous avez vu que moi, j'avais des photos dans ma fiche contact. La photo arrive en tant que pièce jointe. Et imaginons que j'ai besoin de cette photo directement sur ma map pour l'agrémenter. Eh bien, je peux prendre la photo, vous voyez, la déplacer, et cette fois-ci, au lieu de faire un cadre rouge comme tout à l'heure pour créer un nouveau sujet, je me déplace sur mon sujet existant et j'ai un petit cadre vert. Ça veut dire que je vais rajouter cet élément dans un sujet qui existe déjà.
Donc là, j'ai trois choix possibles. Soit je le rajoute en tant que lien, soit en tant que pièce jointe, ou là, puisque c'est une image, directement en tant qu'image. Il ne faut pas oublier que Mind Manager, c'est un outil qui se base sur le mind mapping. Donc on essaye toujours de faire travailler les deux parties de son cerveau. La partie logique, c'est pour ça qu'on a des arborescences, et la partie plus émotionnelle, c'est pour ça qu'on rajoute des images, des couleurs, qu'on rajoute des icônes, tout simplement pour que ce soit plus parlant. Et une image aussi, on a une particularité, c'est qu'on peut la redimensionner facilement dans Mind Manager. Vous voyez, quand je l'ai recliqué, cette image, j'ai un petit cadre qui est apparu autour, et ça me permet de la redimensionner facilement. Concrètement, toujours pour la phase amont de cette réunion, hein, la phase préparative, je pourrais aussi me dire, tiens, ben, je vais commencer par faire une réservation sur une salle de réunion. Et là, oui, j'ai créé une réservation sur une salle de réunion. Cette fois-ci, c'est pas un contact que j'ai rajouté, mais c'est un élément de type calendrier venant de mon Outlook. Avec le même principe que tout à l'heure, on peut faire du glisser-déplacer très simplement. Ou alors, on verra tout à l'heure quand je vais créer mon agenda, on peut aussi faire l'inverse, on peut partir depuis la map et envoyer les éléments directement sur Outlook. Mais l'intérêt, quand les choses viennent d'Outlook, c'est qu'elles sont aussi synchronisables. Cette petite icône qui représente l'élément lié avec Outlook, quand je fais un clic droit dessus, oui, je peux le resynchroniser. Ça veut dire que s'il y a une modification de dernière minute, eh bien, ma map se mettra à jour. Il suffit que je la rafraîchisse. Imaginons que j'ai besoin de copier des documents. J'ai demandé donc aux personnes qui vont animer la réunion de m'envoyer les documents pour commencer à travailler dessus, peut-être les remettre en forme par rapport à l'événement. Bah, je pourrais très bien aussi me créer, vous voyez, une branche documentation. Et là, toujours avec le même principe, je pourrais rajouter ces éléments directement dans la map. Là, vous voyez que je suis allé dans mon explorateur de fichiers. Et depuis mon explorateur de fichiers, j'ai juste besoin de glisser, de déplacer les éléments. Et là, j'ai le choix lien ou fichier joint. Vous voyez que cette fois-ci, puisque ce n'est pas une image, la partie ajouter une image est grisée, c'est normal. Mais si je rajoute en tant que lien, en fin de compte, je ne vais pas vraiment rajouter le document dans ma map. Je vais simplement donner le chemin où est stocké ce document. Alors que si je choisis une pièce jointe, le document sera vraiment dans la map. J'attire votre attention sur cette différence parce que, comme je vous l'ai dit, on peut aussi après se servir de cette map de réunion pour la partager. Et en fonction de ce choix lien ou fichier joint, et en fonction également de où va se trouver la personne à qui on va envoyer le document, il ne pourra y accéder ou il n'y accédera pas. Imaginons que je fasse une réunion avec des partenaires, que mes documents soient stockés sur mon réseau d'entreprise locale. Si je mets des liens, eh bien, les partenaires à qui je vais donner ma map ne pourront peut-être pas accéder à ces documents parce qu'ils n'auront pas accès à mon réseau. Dans ce cas-là, je vais privilégier la pièce jointe. Cette fois-ci sous forme de lien, pour que vous voyez la différence. Voilà, donc pièce jointe, on a un petit trombone et quand on a un lien, on a l'icône du lien qui apparaît. Bien entendu, si vous mettez plusieurs liens sur un même sujet, vous allez avoir une autre icône qui apparaît, c'est une icône sous forme d'une petite chaîne, parce qu'on ne peut pas savoir quel type de document vous allez partager. Donc imaginons que je rajoute un second lien à l'intérieur. Vous voyez que mon icône a changé, mais j'ai bien quand même accès à l'ensemble des documents, hein. Donc ça, c'est assez intéressant pour vraiment valider toutes les phases amont de cette réunion. Donc imaginons que l'on progresse, toujours sur cette réunion. Vous voyez que j'ai aussi créé un agenda maintenant. Bah tiens, j'ai plus mes documents puisque je viens de les rajouter. Je vais juste les copier pour les avoir à disposition. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai aussi décidé de créer un agenda. Pour le moment, mon agenda, vous voyez qu'il se limite à de simples sujets dans ma map. Ce que je peux faire maintenant, c'est me dire, bah, ce qui serait bien, c'est de les organiser aussi dans Outlook pour pouvoir générer les invitations. Eh bien, je vais tout simplement sélectionner les éléments que j'ai ici et je vais les envoyer dans Outlook. Pour les envoyer dans Outlook, je fais un simple clic droit une fois qu'ils sont sélectionnés et je vais faire envoyer le ou les sujets verts. Et là, oui, j'ai un certain nombre de choix et j'ai notamment Microsoft Outlook en tant que rendez-vous. Alors vous allez voir que par défaut, ça va me les ma réunion. Tiens, bah, si j'ai plus la même date, c'est pas grave, je vais remettre bah, la date du jour. Non, j'avais dit le 15.
Voilà. Les éléments, je les ai envoyés dans Outlook. Vous avez au passage tout de suite mon Outlook a réagi parce qu'il a reçu les éléments. Si je veux y accéder rapidement, toujours avec cette petite icône qui est sur la partie gauche, je vais faire un clic droit et je vais lui demander de m'ouvrir l'élément dans Outlook. Et donc, vous voyez que dans Outlook, je retrouve l'élément directement disponible. Ce que je pourrais également faire, à la limite, pour bien les repérer, c'est que je vais les modifier. N'oubliez pas, mind mapping, on essaye toujours d'utiliser des couleurs, des mises en forme. Donc là, bah, typiquement, je vais utiliser des couleurs. Pour que ça passe bien sur la présentation, je vais utiliser des couleurs qui soient un petit peu flashy. Donc je vais prendre par exemple une couleur de remplissage en rouge. Du coup, pour le texte, je vais plutôt choisir du blanc et je vais mettre les lettres en gras. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours utiliser ça parce que ces codes de couleurs, ils servent aussi pour faire des filtres, hein. Quand je viens sur le filtre de Mind Manager, le filtre multicritère, vous voyez que je retrouve tous les éléments que je rajoute, là notamment mes couleurs, là éventuellement des catégories que j'avais créées, des rôles, mais également des ressources. Euh, tous ces éléments-là, bien sûr, viennent se rajouter, les icônes viennent se rajouter. Ça vous permettra à un moment donné de faire des vues dédiées sur une map, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je viens dans mon Outlook, ces éléments que j'ai envoyés, maintenant, ils sont disponibles aussi. Donc si je reviens maintenant à nouveau dans Outlook, si je viens dans le calendrier, vous voyez que pour le moment, donc là, ça s'est mis à la date d'aujourd'hui, puisque je n'avais pas précisé de date, mais si je prends les éléments, si je les déplace, si par exemple je dis que ça va être le 15, comme je l'avais dit initialement, je sauvegarde, même chose pour celui-ci. Donc là, je suis en train de changer donc toutes les dates. Voilà. Et donc maintenant, quand je reviens ici, on va pouvoir plus facilement les organiser. Donc là, depuis Outlook, ce que je vais pouvoir faire, oui, c'est les positionner à un autre moment, affiner la durée de chaque partie. Euh, voilà. Hop. Voilà. Puis ce qu'on peut faire dans Outlook également, c'est utiliser des catégories, hein. C'est tout à fait envisageable. Quand vous faites un clic droit, voilà, je peux prendre une catégorie. Imaginons que je prenne aussi un meeting. Voilà, je le mets en rouge. De la même façon que dans My Manager. On peut même avoir une synchronisation des couleurs, hein, si on le souhaite. Bah tiens, finalement, plutôt que de prendre la couleur rouge, je vais en prendre une autre. Je vais prendre par exemple, hop, la couleur verte. Et maintenant, quand je viens dans My Manager, quand je vais resynchroniser les éléments, oui, pour le moment, j'ai la date initiale parce que j'ai pas encore rafraîchi l'information. Pour rafraîchir, vous l'avez compris, clic droit, synchroniser, ou alors tout simplement, je resélectionne les éléments et j'appuie sur F5, comme avec votre navigateur. Donc là, par contre, vous voyez que mon texte, il faut que je change la couleur, sinon on ne le voit plus. Mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui se met à jour automatiquement. Le but, c'est vraiment de pouvoir générer cet élément. Pour le moment, je suis la seule ressource. Donc, si je rajoutais en plus dans Outlook des ressources au fur et à mesure, il va de soi qu'elles seraient aussi synchronisées. Euh, Quand je reviens sur un élément, si j'assigne à quelqu'un, hein, vous voyez, quand je viens dans scheduling, si je rajoute un contact, voilà, j'ai rajouté un contact, on va dire. Quand je vais maintenant rafraîchir ma map, c'est-à-dire que les contacts se synchronisent également. Et donc sur le sujet où je l'avais rajouté, j'ai maintenant en tant que ressource mon test 1, 2, 3, 4 qui est disponible. Le but, c'est tout simplement maintenant d'avoir la possibilité de modifier soit depuis la map, soit depuis Outlook ces informations. Et comme ça, tout le monde est prévenu. Donc, on a fini la phase de préparation de cet événement, on a les fichiers qui nous intéressent, on a préparé le planning, on est sûr d'avoir la bonne salle avec tout le matériel qui va bien. On va pouvoir passer maintenant à la phase pendant la réunion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette réunion? Ben là, par exemple, vous voyez que j'ai fait une petite arborescence avec les choses que l'on souhaiterait montrer. Donc j'ai rajouté des images, tout simplement pour pouvoir animer cette réunion. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des diapositives. Imaginons que j'ai besoin de créer des diapositives pour ne montrer que certaines choses dans cette map. Donc là, je vais rajouter quelques branches pour que ce soit un peu plus complet.
Donc imaginons que je rajoute voilà, quelques branches sur cette première diapo. Ici, j'en rajoute quelques-unes pour faire une seconde diapo. Comment on crée les diapos? Tout simplement, on prend le sujet qui doit englober toute l'information dans la diapo, par exemple ici, celui-ci. On fait un clic droit, créer une diapositive à partir du sujet. Même chose pour la seconde diapo, créer une diapositive à partir du sujet. Comment est-ce qu'on va organiser l'ordre des diapositives? Tout simplement, vous voyez que sur la partie gauche, je vois les diapos que je viens de créer. Il suffit de les cliquer et de les déplacer et on va pouvoir changer l'ordre, tout simplement. Maintenant, quand vient le moment de présenter les choses pendant la réunion, on va retourner dans l'affichage. Rappelez-vous tout à l'heure, moi j'ai utilisé le mode visite virtuelle dans présentation, mais cette fois-ci, puisqu'on a créé des diapos, je peux lancer le diaporama. Et le diaporama, vous voyez que c'est tout simplement une vue isolée de cette map pour ne présenter que l'information qui m'intéresse. Ce qui est bien également, c'est que cette diapositive est dynamique. Hein, vous voyez que quand je reclique sur un nœud, ça va ouvrir ou refermer une branche, tout simplement. Quand on veut sortir du mode diapositive, hein, il suffit de retourner afficher à la map et on retourne sur sa diapo. D'accord? Euh, donc on peut organiser cette réunion facilement. Si on a envie de garder une trace de qui dit quoi, moi ce que je vous conseille, c'est d'en amont, soit vous allez préparer soit des étiquettes, soit des icônes qui vont désigner quelqu'un, ou même une simple couleur. Et, imaginons que je crée par exemple un label ou une ressource, puisque j'ai déjà mes ressources puisqu'elles sont invitées, mais quand je viens ici sur un sujet, je vais utiliser une des fonctions qu'on utilise aussi en gestion de projet, c'est tout simplement nommer ma ressource. Toutes les personnes que j'ai invitées à cette réunion, vous voyez que le nom va apparaître ici. D'accord? Voilà, j'ai bien mes ressources qui apparaissent ici, hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, quand on est pendant le meeting, mes ressources que je viens de rajouter, vous voyez qu'elles apparaissent dans ma liste. Donc pour facilement notifier qui a dit quoi, eh bien tout simplement, vous voyez, il suffit de taguer comme cela les petites phrases. Ça va être intéressant parce que après la réunion, si vous avez besoin de voir si une personne qui était un invité externe a dit suffisamment de choses, vous allez faire tout simplement un filtre. Je reviens ici sur mon filtre multicritères et puis là je vais prendre donc les ressources que je viens de rajouter. Par exemple, je veux savoir tout ce que Pierre a dit. Je sélectionne uniquement Pierre en tant que ressource. Je vais afficher les sujets correspondants et vous voyez que je n'ai plus que les sujets où le nom Pierre apparaît. Donc forcément, je retrouve là cette partie de meeting puisque son nom apparaît ici, mais je le retrouve aussi sur la partie pendant mon meeting. D'accord? Une autre façon de faire pour les filtres serait tout simplement de faire un clic droit sur le nom de la ressource et puis de faire ce qu'on appelle un filtre rapide. Ça aura exactement le même effet. Filtre rapide, vous voyez que hop, ça me permet d'afficher uniquement les éléments qui correspondent à un filtre particulier. Donc au fur et à mesure que cette réunion va avancer, bien sûr, vous allez pouvoir présenter les choses, prendre des notes. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand la réunion se passe, c'est tout simplement, vous allez saisir à la volée dans des sujets flottants les informations. Hein, très, très rapidement, vous saisissez les informations et dès que vous avez un temps mort, vous allez pouvoir les organiser. Pour les organiser, vous cliquez les sujets, vous voyez, vous les rapprochez directement de qui a dit quoi, hop, etc., etc. Et que c'est relativement simple de saisir les notes, de les organiser pendant qu'on est en train de faire sa réunion. Ce qu'on peut même également faire, c'est s'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, bah, pourquoi pas rajouter aussi des icônes de priorité. Si on veut montrer qu'une idée a été plus importante qu'une autre, on peut rajouter une petite icône en allant dans insertion, icône, et puis ici vous allez retrouver les icônes de priorité. D'accord? Une fois que l'icône de priorité est déjà présente sur la map, bah, finalement vous avez juste besoin de recliquer dessus et de la redéplacer pour la dupliquer. Si vous voulez changer de niveau de priorité, vous recliquez dessus, tout simplement. Euh, pour les personnes qui sont plus habituées au clic droit, on retrouve aussi ces icônes en faisant un clic droit, oui, qu'on les a ici dans la partie icônes. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités dans Mind Manager pour retrouver les choses, hein. Si vous ne les trouvez pas à ce niveau dans l'insertion, vous ne rappelez plus que c'est dans l'insertion, vous n'aimez pas le clic droit, vous avez aussi dans la barre que je vous ai fait ouvrir tout à l'heure, une bibliothèque, d'accord, avec d'autres icônes, où vous les retrouvez également dans l'index. Donc on a vraiment tout le temps plusieurs chemins pour retrouver ces petites choses dans Mind Manager. Imaginons qu'on ait besoin de montrer aussi qu'il y a par exemple des relations entre différents points d'avancement de cette réunion. Et ben tiens, imaginons que je veux montrer cette relation, je vais tout simplement cliquer ici, rajouter une relation.
voyez que la relation apparaît sous forme donc d'un lien de cette façon. Si cette façon de voir le lien ne vous plaît pas avec des formes biseautées, vous pouvez la mettre en forme, bien sûr, hein. Il suffit de faire un clic droit dessus, de faire la mise en forme de la relation, et là vous allez pouvoir changer la couleur. Vous allez pouvoir changer le type de ligne, si vous préférez des lignes coudées, son épaisseur, et puis pourquoi pas le motif. D'accord? Donc tout cela pour simplement montrer, par exemple, qu'il y a un lien entre l'engagement durable et puis là, une idée qu'on aurait eue à un autre moment. Donc ça, c'est assez important parce que ça se fait pendant la réunion, tout cela, hein. Vous n'avez pas besoin de refaire les choses une fois que la réunion est terminée, de perdre 1 ou 2 heures pour remettre les choses en forme. Vous le faites directement pendant votre réunion. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de directement exploitable après coup. Ce qu'on peut également faire souvent quand on fait une réunion, c'est qu'on va commencer à faire un petit peu une liste de choses à faire. Quels sont les next steps, hein, sur cette réunion? Mais on peut prendre les éléments à nouveau et se dire, bah tiens, bah, puisque j'ai des éléments, j'ai des choses qui me paraissaient importantes, bah, pourquoi ne pas les transformer en tâches à effectuer? Donc on peut faire également cela avec Mind Manager. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis allé dans Info de tâches pour récupérer juste un nom de ressource. Donc on peut, bah, pour créer une tâche, déjà dire qui doit faire quoi. On peut également dire quand est-ce que ça devra être fait. Donc on peut mettre une date de début, une date de fin. On peut mettre un niveau de progression pour suivre l'avancement de ce qui était fait, ce qui était décidé. Et puis ces éléments-là, comment est-ce que je vais les partager? Puisque là, bah, c'est bien, j'ai créé donc une tâche, mais comment est-ce que je peux la partager avec la personne qui doit faire le travail? Tout simplement, je vais faire un clic droit, je vais faire à nouveau envoyer le ou le sujet vers, et cette fois-ci, je ne vais pas choisir rendez-vous, mais je vais choisir une tâche dans Outlook. Donc là, on a à nouveau une petite icône un petit peu différente, et là, sur le même principe que pour le rendez-vous, si je viens dans Outlook, je vais pouvoir ouvrir l'élément. Je vais pouvoir donc le modifier, par exemple l'assigner cette fois-ci à la ressource pour que cette personne reçoive bien un message dans sa boîte pour que les choses soient complètement officielles sur ce qu'il va devoir faire. Donc, imaginons que je l'envoie à un de mes collègues. Imaginons donc que ce collègue reçoit le message. Ça veut dire que maintenant, c'est lui qui va pouvoir m'indiquer l'avancement. Donc là, imaginons que Mathieu ait reçu ce message. Bien, il va pouvoir donc modifier, me dire qu'il a commencé à travailler sur ce que je viens de lui assigner. Il va pouvoir me mettre une progression. Éventuellement, il pourra me mettre un petit message. Et puis, suite à cette tâche que je viens de lui assigner, pourquoi pas me mettre une pièce jointe. Et donc là, donc, je suis toujours dans la peau de Mathieu. Mathieu ferait scène hein, pour m'envoyer les informations. Mais ce que je vais faire, moi, c'est tout simplement pour pas polluer nos messageries, c'est faire sauvegarder. Et là, sur le même principe que tout à l'heure, quand je rafraîchis cette tâche, vous voyez que automatiquement, j'ai la progression qui a été rajoutée. J'ai également le nom de la ressource assignée dans Outlook, cette fois-ci, avec son email qui est disponible. J'ai en note de sujet le contenu de ce qu'il m'avait mis en réponse dans la tâche Outlook, et puis la pièce jointe qu'il avait greffée, je la retrouve aussi dans la map. Donc ça, c'est assez pratique pour faire le suivi des next steps. Mais partager l'information, c'est pas simplement partager les tâches. Peut-être que j'ai aussi besoin de partager l'ensemble des informations qui sont stockées dans cette map. C'est pour ça qu'après la réunion, on peut avoir besoin de diffuser cette map. Pour la diffuser, bah, je pourrais très bien me dire, je vais la mettre en ligne sur mon site SharePoint, ou la convertir en format Word, ou la convertir en format PDF dynamique. Non, ça, vous ne pouvez plus le faire. Vous pouviez le faire dans les versions précédentes, mais maintenant, on a mieux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en HTML5. Comment est-ce qu'on va convertir une map en HTML5? Eh bien, tout simplement, on va aller dans Fichier, Exporter, format interactif HTML5. Et là, en fin de compte, cette map se convertit en un document unique, hein. Tout est contenu à l'intérieur de la map. Sauf que cette map, maintenant, elle va s'ouvrir dans un navigateur. Alors ça, c'est ouvert sur mon deuxième écran, mais voilà ce qui se passe. Vous avez la map qui est disponible avec toutes les branches qui restent cliquables, hein, avec toutes les informations à l'intérieur. Quand il y a des liens, vous voyez que les liens sont aussi cliquables. Si on avait mis des pièces jointes, les pièces jointes seraient aussi accessibles.
Donc, oui, je retrouve tous les éléments qui viennent d'Outlook, je retrouve toutes les informations. Par contre, c'est de la consultation, je ne peux pas modifier depuis cette vue, hein, ça va de soi. Mais pour partager la map, c'est quand même très très intéressant. Partager une map, c'est également, pourquoi pas, la partager directement au format Word. Donc cette map, je vais pouvoir ici aller la convertir. Donc, je vais faire fichier exporter, mais cette fois-ci, je vais l'exporter vers Word. Et là, automatiquement, oui, que j'ai un certain nombre de choix disponibles, notamment jusqu'à quelle profondeur de sujet je veux créer des titres, est-ce que je veux utiliser un modèle de présentation, si j'avais mis des pièces jointes et des liens, est-ce que je veux y faire référence dans le document Word ou pas, etc. Donc on peut configurer tous ces éléments-là. Mais l'intérêt, c'est que toute l'information que vous avez stockée dans la map, que vous avez organisée dans la map, il n'est pas piégé à l'intérieur de ce format map. Hein, il est disponible pour être utilisé dans d'autres outils comme Word, comme Excel. Si vous voulez le faire aussi avec Excel, on supporte le format CSV. Là, oui, que ça m'a créé un petit objectif, un petit index, un index qui est cliquable, hein. Si je vais sur la partie, par exemple, après la réunion ou sur l'agenda directement. Quand je clique dessus, oui, hop, ça me l'a envoyé. Alors là, vous avez vu, j'ai pas pris de modèle de mise en forme, donc ça m'a fait du texte brut dans Word. Mais si vous aviez fait de la mise en forme, bien sûr, toutes les mises en forme seraient reprises, hein. Tout à l'heure, j'ai créé des diapositives. On a une particularité quand on a des diapos, c'est qu'on peut après aussi les exporter. On peut les exporter très facilement vers PowerPoint. Là, vous voyez mes deux petites diapositives. Quand je fais un clic droit dessus, je vais pouvoir envoyer les éléments directement vers PowerPoint si j'en ai besoin. Mais très honnêtement, quand on a pris le temps de faire les choses dans la map, quand on a tout organisé, quand on a mis tous les documents, on n'a pas envie de s'embêter après avec un autre outil pour présenter, hein, parce que dans PowerPoint, vous allez voir que l'aspect est quand même plus rudimentaire. Alors, il faut juste que je récupère, voilà, PowerPoint. L'aspect plus rudimentaire, il faudrait remettre en forme, etc. Donc moi, mon conseil, si vous allez la présenter, les informations d'une map, utilisez soit le mode visite virtuelle, soit directement les diapositives dans Mind Manager. Vous embêtez pas à exporter vers un autre format. Mais donc vous voyez qu'on a vraiment récupéré toute l'information directement. Donc là, je m'étais mis en plus un autre petit to-do qui arrive après la réunion pour faire un comparatif sur les logiciels d'innovation, l'estimation du budget, le retour sur investissement, etc., etc. Donc vous voyez toutes ces petites choses-là, vous pourrez aussi le faire facilement avec Mind Manager. J'ai une autre petite map à vous montrer pour résumer tout cela. Voilà. Donc quand on parle de réunion dans Mind Manager, vous l'avez compris, avant la réunion, on va essayer de vraiment de bien définir ses objectifs, d'avoir toutes les informations pour être sûr que la réunion se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, ne pas avoir besoin de courir après les fichiers. Vous avez vu que dans Mind Manager, les fichiers peuvent être rajoutés facilement, vous avez juste besoin de faire des glissés-déplacés depuis vos répertoires. Si vous utilisez des solutions de stockage qui sont même dans le cloud, le glisser-déplacer fonctionne depuis votre navigateur, hein. Vous pourrez déplacer vos fichiers ou mettre l'URL d'un fichier très facilement dans Mind Manager. Mais pendant la réunion, vous allez pouvoir également donc pouvoir eh bien pour chaque sujet vraiment faire référence à l'agenda. Si vous appuyez sur F3, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais ça va recentrer la vue, hein. Vous voyez là, quand j'appuie sur F3, ça m'a recentré la vue, le sujet, c'est pour me le mettre au centre de l'écran. Donc il y a des raccourcis clavier aussi qui sont intéressants à utiliser dans Mind Manager. Nos raccourcis clavier, par chance, si vous avez déjà appris ceux de Word, on a plus de 80% de nos raccourcis clavier qui sont les mêmes que dans Word. Donc vous n'aurez pas besoin de les réapprendre. Vous pouvez gérer avec des sujets flottants, mais avec également des liens. Les liens vous permettent, vous voyez, automatiquement d'aller sur un autre sujet. Donc ça, c'est aussi pratique pour donner de la dynamique pendant la réunion. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure pendant l'étude. Il y a quand même des gens qui avouent être en mode somnolence pendant les réunions. Donc vous allez pouvoir, avec ce côté dynamique, en créant des liens, en cliquant, en ayant des boîtes qui s'ouvrent, qui se referment, créer une dynamique qui va faire que les gens vont être plus sur le coup pendant vos réunions.
pouvez saisir toutes les contributions facilement, vous l'avez vu. On peut mettre facilement en avant les décisions qui font consensus. Tout simplement, agrandissez les choses que vous voulez vraiment mettre en avant, agrandissez la taille du texte. C'est facile dans Mind Manager, hein. C'est comme avec Word. Dans Conception, vous avez ici la possibilité soit de cliquer pour agrandir la taille du texte, ou sinon, vous voyez, vous avez le raccourci clavier, contrôle majuscule et point virgule, tout simplement, et ça augmente la taille des caractères. Donc ça permet, pendant qu'on saisit ces notes aussi, pendant la réunion, de vraiment faire tout de suite quelque chose de très visuel. Mais donc après la réunion, on peut donc mettre en page aussi la map. Là, vous voyez ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis tout simplement un fond d'écran. J'ai choisi, au lieu d'avoir des pavés classiques sur cette map, j'ai pris d'autres formes. Les formes, on les retrouve aussi dans Conception. Quand on est sur un sujet, vous voyez qu'on peut facilement décider de changer la forme qui est autour. Si vous voulez des formes plus graphiques, là, ça va se passer cette fois-ci dans la bibliothèque. Mais que dans la bibliothèque, on a également d'autres formes qui vont être basées sur des dessins. Bon, on a des formes standards hein, qui sont également rajoutées, mais un peu plus graphiques. Ou alors, vous pouvez même rajouter vos propres formes sous forme d'image. Là, vous voyez que j'ai récupéré, par exemple, une image d'un petit dossier et quand je l'utilise, en fin de compte, ça me met les informations uniquement dans une partie de cette image. Comment on définit la partie où on écrit? Tout simplement, sur l'image, vous voyez que quand je fais un clic sur la petite flèche là sur le côté droit, je peux modifier la zone de texte. Imaginons que je change ça et que maintenant ma zone de texte soit ici, dans cette partie là du dossier. Ok, et maintenant quand j'applique la forme, vous voyez que ça modifie la présentation. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour vous pour pouvoir vous faire vos propres modèles spécifiques à votre entreprise, spécifiques à votre département dans votre entreprise. Vous pourrez le faire facilement. De la même façon, hein, les icônes, vous pouvez les changer. On supporte le format standard, le .ico. Donc quand vous allez dans Google, vous tapez icône gratuite.ico, vous en allez trouver des dizaines de milliers pour agrémenter vos maps. Et donc ne sous-estimez pas la mise en page, c'est important dans Mind Manager. N'oubliez pas que le but c'est que ce soit visuel hein, aussi. Hein. Et le côté intéressant de la map et le côté mind mapping, quand on partage cette map avec par exemple les participants à une réunion ou même quelqu'un qui n'a pas pu venir mais qui a besoin d'avoir un résumé, mais pour lui ce sera plus simple. Il lui suffit de suivre les branches, il va avoir tous les éléments visuels que vous avez mis pour voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et ce sera bien plus simple pour lui pour digérer cette information. Donc là, j'ai mis également quelques petites suggestions donc sur pourquoi c'est important aussi d'utiliser en live Mind Manager pendant la réunion pour présenter parce que on peut rajouter, vous avez vu des sujets, imaginons qu'il y ait une idée force qui soit émise pendant la réunion, ben, je peux en live modifier mon canevas de présentation sans que ce soit un gros travail à faire. Il suffit de rajouter un sujet avec l'information, c'est tout. Euh, donc, vous voyez que ça, c'est assez intéressant dans le Mind Manager, ce côté dynamique pour pouvoir donc faire tout cela. Bah, écoutez, je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées et je vois qu'il nous reste grosso modo qu'une dizaine de minutes. Donc, je vais répondre déjà à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, utilisez le panneau questions de GoToMeeting. Alors, on me demande, voilà, est-ce que c'est possible d'intégrer ce que j'ai fait tout à l'heure, l'export HTML5 dans un intranet? Oui, le document est un document au format HTML. Donc techniquement, ça veut dire que c'est du mode web natif. Ça veut dire que vous pouvez très bien l'intégrer sur votre intranet. Et si par chance votre intranet est fait avec Microsoft SharePoint, on a même un module qui vient s'intégrer directement dans SharePoint. Ça s'appelle Mind Manager Server App. Ça fait partie intégrante de Mind Manager Enterprise. Et dans ce cas-là, on va pouvoir directement consulter la map depuis son navigateur sans même avoir à la convertir. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez que je suis en train de me connecter sur notre site SharePoint. Vous allez avoir plusieurs cas de figure hein, quand vous êtes sur SharePoint. Soit vous allez intégrer directement la map dans SharePoint. Alors, elle est en train de se charger. Avec le partage d'écran, j'ai plus beaucoup de bandes passantes par contre. Voilà, oui, que là, déjà, moi j'ai sur notre site SharePoint Mindjet, on a fait une petite map de navigation pour retrouver plus facilement son espace de travail. Donc là, oui, que là, moi j'ai un espace de travail qui m'a été dédié. Donc je vais directement aller dessus. Et quand on est sur SharePoint, on a notamment des listes de documents. Donc là, je vais aller sur ma liste de documents.
Sur cette liste de documents, oui, on retrouve des fichiers PDF, des fichiers Excel, mais on retrouve également des maps. Imaginons que cette map, j'ai besoin de la mettre à disposition des personnes. Donc soit j'aurais eu à faire fichier exporté dans MindManager pour l'avoir en HTML5 pour qu'ils puissent la consulter dans le navigateur, ou alors le fait d'être dans SharePoint, vous voyez que je peux cliquer sur les trois petits points et maintenant je vais pouvoir consulter dans le navigateur. Et là, automatiquement, ça va me convertir cette map en quelque chose d'exploitable dans mon navigateur, sans avoir eu besoin de faire fichier exporté. D'accord? Donc il suffit de stocker par exemple toutes les maps de réunion dans ce répertoire SharePoint, et puis tout le monde pourra y avoir accès. Enfin tout le monde. Toutes les personnes qui ont accès à ce SharePoint, bien sûr, hein. Et là, vous voyez que la map, elle est disponible directement dans SharePoint. Et elle a été convertie à la volée. Alors j'ai une autre question. On me demande s'il est possible de voir de pouvoir modifier à plusieurs en même temps un document, une map. La réponse est non. Le premier qui va ouvrir le document va le bloquer en mode lecture pour tous les autres. Il n'y a qu'une seule personne à la fois qui a le droit d'édition. Et pendant une réunion, c'est important parce que imaginez si tout le monde commence à modifier la map en même temps, vous allez avoir des choses qui vont vite devenir ingérables. Donc non, ce qui se passe pendant une réunion, ce qu'on va faire généralement, c'est que vous allez avoir le présentateur qui va voir Mind Manager et qui va aussi donner une copie de toutes ces maps à un rédacteur. Et c'est le rédacteur qui lui va saisir pour tout le monde. C'est pas la peine que tout le monde saisisse toutes les informations. Il suffit qu'il y en ait un seul qui le fasse pour tous les autres. Alors j'ai également une autre question. J'ai quelqu'un qui me dit ne pas voir le export HTML5. Oui, alors c'est une fonction qui a été rajoutée récemment hein, sur Mind Manager, donc il y a grande chance que vous ayez une version ancienne de Mind Manager. C'est pour ça que vous n'avez pas l'export vers le format HTML5. Par contre, vous avez un format dynamique, mais qui est moins bien que le HTML5, c'est l'export vers la visionneuse dynamique au format PDF. Vous allez avoir moins de choses, le rendu n'est pas aussi bon que sur l'HTML5, hein. Et puis il y a une particularité aussi, l'HTML5 il est compatible avec tous les navigateurs. D'accord? Quand je dis tous les navigateurs, ça veut dire que votre navigateur soit sur un PC, sur un Mac, sur un Linux, vous pourrez consulter les maps. Si votre navigateur est sur une tablette, sur un Android ou un iPad, vous pourrez consulter les maps. Alors j'ai une autre question, j'ai quelqu'un qui utilise Google Agenda qui me dit voilà, ils n'utilisent pas Outlook, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour quand même synchroniser la map avec leur agenda dans Google pour notamment toute la partie organisation du meeting. Eh bien, c'est simple, dans Mind Manager, depuis quelques versions, on vous a rajouté une fonction qui s'appelle Zapier. Alors, c'est pas une fonction qui est développée par MindJet, ça c'est une solution tierce, hein, Zapier. Mais vous pouvez vous créer un compte gratuit pour la tester. Et Zapier fonctionne tout simplement comme un aiguillage entre différentes applications. On peut donc imaginer avec Zapier avoir en source une map et en destination d'autres applications. Zapier supporte 700 applications dans le cloud aujourd'hui, dont Google Agenda. Et vous allez donc pouvoir, via Zapier, en configurant Zapier correctement, définir que des éléments dans la map vont venir apparaître, bien sûr, dans votre Google Agenda. C'est tout à fait possible. Ah, alors, j'ai une dernière question aussi qui est intéressante. Donc, quelqu'un me dit, voilà, tout à l'heure, j'ai rajouté des pièces jointes. Donc, c'est vrai que c'est pratique parce on peut les consulter, mais est-ce qu'on pourrait directement dans la map avoir une prévisualisation du contenu de ces pièces jointes? Bien, je vais retourner sur la map où j'avais mis mes pièces jointes tout à l'heure. Euh, donc, qui était ici, je crois. Voilà. Tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais mis des documents. Alors bien sûr, on a la possibilité quand on clique dessus d'ouvrir les documents. Là, donc là, par exemple, vous voyez, je l'ouvre à l'intérieur du navigateur de Mind Manager. Donc on peut très bien voir les documents quand on est en train de présenter, sans aucun problème. Même en mode diaporama ou en mode visite virtuelle, quand vous cliquez sur un lien, ça va le montrer. Si c'est pas un format nativement visible dans le navigateur, ça va vous l'ouvrir dans l'application par défaut. Vous avez, imaginons que vous mettiez une vidéo ou un document AutoCAD, ça va l'ouvrir dans votre application par défaut pour ce type de document. Mais imaginons que j'ai envie d'ouvrir par exemple ce document Excel dans Excel directement, je peux aussi le faire dans Mind Manager, hein.
vous voyez qu'on a toujours la possibilité quand on vient sur un lien, soit de dire ouvrir le lien, c'est ce que je fais quand j'ouvre dans le navigateur intégré à Mind Manager, ou ouvrir en dehors, et dans ce cas-là, ça me l'ouvre directement dans mon outil par défaut, donc là dans Excel en l'occurrence. Et ce qu'on peut même faire quand on a notamment un tableau Excel, c'est mettre une vue du tableau Excel, parce que c'est souvent le cas, ce qu'on voudrait montrer dans le tableau Excel, c'est pas tout le tableau, c'est simplement une petite partie. Bien, on va pouvoir, vous voyez, sélectionner juste une petite partie du tableau. Oui, tiens, on a une icône qui apparaît dans Excel parce qu'on a une intégration avec Excel, comme on retrouve cette icône dans Word également, et ça permet d'envoyer juste cette partie du tableau Excel dans la map. Et là, ça va me créer cette fois-ci une vue. Alors, je referme mon navigateur parce que j'étais sur ce sujet-là et ça me l'a copié ici, vous voyez cette vue. J'ai bien dit une vue, ça veut dire qu'on ne modifiera pas les données depuis la map, mais on a une vue du document Excel. D'ailleurs, si le document Excel est modifié, là, au lieu d'avoir 14, si je mets 50, par exemple, quand je sauvegarde mon document Excel, j'ai sauvegardé pas le document Excel puisque c'était ici. J'ai pas cliqué sur la bonne icône. Voilà. Là, vous voyez que ça va modifier automatiquement les informations sur la map. Je pourrais très bien dire que finalement, puisque je vous ai dit, on va toujours essayer de garder le côté visuel dans une map. Ce qui serait plus impactant, c'est de pas avoir le tableau, mais plutôt d'avoir un graphique. Donc là encore, on a aussi la possibilité dans Mind Manager de dire, depuis mon tableau Excel, finalement, je vais faire une vue graphique. Donc là, par contre, elle nécessite d'être un petit peu modifiée pour être visible. Et puis là, hop, propriété graphique, je peux choisir au lieu des colonnes quelque chose de plus visuel, des secteurs, des zones, etc., etc. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Mais écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Mind Manager, vous pouvez m'envoyer un message hein, donc sur les questions fonctionnelles. Si vos questions sont plutôt d'ordre commercial, parce que vous avez une ancienne version, ou vous voulez savoir si vous êtes encore sous maintenance pour avoir le nouveau Mind Manager, eh bien, vous pouvez téléphoner directement à notre service commercial. Ils vous répondront sur ces sujets-là. Si vous voulez tester Mind Manager, vous pouvez télécharger sur notre site web une version d'essai qui sera valable pendant 30 jours. Alors attention, la version d'essai, ce sera une version qui sera une version standard. Ça veut dire que les fonctionnalités SharePoint ne seront pas activées, hein. Si vous voulez tester des fonctions, par exemple, de gestion de projet, vous n'aurez pas Gantt Pro, mais qu'une vue Gantt simple sur la version standard. Mais vous pouvez tester pendant 30 jours toutes les autres fonctionnalités sans aucun problème. Bien écoutez, donc je vois pas d'autres questions, donc n'hésitez pas. Faites un saut sur notre site web. Si vous avez plus d'informations, contactez-moi. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos questions et je vous dis à bientôt pour un autre webinar Mind Manager. Merci beaucoup, au revoir.